Et on termine comme chaque soir avec notre série Un lieu des histoires. Deuxième épisode à Dannemarie dans le Songo. Stéphanie Malorand et Bernard Stemmer nous emmènent à la rencontre de commerçantes engagées. Elles mettent en avant exclusivement le savoir-faire local. Pour ce deuxième épisode à Dannemarie, je vous propose d'aller à la rencontre de femmes qui font bouger la ville, des commerçantes hyper dynamiques avec des produits vertueux, comme ici à Boudard. Dominique Strauch et sa belle-fille Aude Widmann tiennent cette boutique depuis 5 ans. Elles y proposent les produits d'une quarantaine de créateurs locaux. Le concept est né d'une opportunité. On avait une boutique vide qui nous appartenait. Je organisais le marché de Noël pour le compte de la commune. Donc on avait un marché de Noël artisanal avec une quarantaine d'exposants. Et puis c'est parti comme ça. On s'est dit pourquoi pas faire une boutique d'artisanat local. C'est dans l'air du temps. Et depuis, du monde s'arrête pour découvrir les 150 mètres carrés d'idées cadeaux en tout genre. Aude, quand vous avez démarré, il y a 5 ans, vous aviez 15 créateurs ? Oui, c'est ça. 15 artisans avec Sandra, la première à s'être installée du coup avec la feutrine. Qui fonctionne bien ? Qui fonctionne bien et aujourd'hui on est une quarantaine d'artisans dans la boutique. Ah oui, et ça s'est diversifié donc ? Oui, on a aussi bien des toiles, de la peinture avec des petits cailloux, des choses comme ça. On va aussi bien avoir les gnomes qui marchent aussi pas mal de Jacquato. Après on a pas mal de bijoux. Aussi. Et des créateurs qui viennent vraiment du coin. Oui, c'est ça, que des petits artisans locaux. Donc on va dire dans un rayon de 50 km à peu près. C'est des contrats de minimum 3 mois et chacun a son espace dédié. Et puis on cherche toujours de nouveaux artisans avec des produits qu'on n'aurait pas déjà en boutique pour essayer de ne pas avoir de concurrence. Hello, hello. Tiffaine Abel fabrique des cosmétiques. Elle les vend ici depuis le début. Elles sont bien parties, celles-ci. Les tisanes de douche, les petites quand même. C'est vrai qu'on a Dominique et Aude qui sont aux commandes toute la journée. Ça fait la vraie différence parce que nous, notre métier, c'est de fabriquer nos produits et pas de les vendre forcément en boutique, faire des permanences, etc. Donc c'est la grosse différence avec les boutiques associatives et c'est un vrai plus. Et est-ce que ça vous a permis depuis 5 ans de vendre plus Oui. Oui, c'est une belle réussite, c'est une belle vitrine, ça me permet de me faire connaître un peu plus. Enfin, moi, je suis très contente. De l'autre côté de la ville, l'échoppe d'Anaïs a ouvert il y a peu. Une épicerie de produits frais et locaux. Bonjour. Bonjour. Donc c'est ici, votre épicerie, Voilà, c'est ça. qui s'est montée il n'y a pas très longtemps. Ça fait depuis le 5 mars, donc c'est tout frais. On essaye de travailler un maximum avec des producteurs locaux. Donc là, par exemple, on a des épices qui sont fabriquées dans le Bas-Rhin. On travaille avec les Trésors du Lormaten qui ont reçu un prix cette année, la médaille d'or, et qui font tout plein de produits à base de safran et d'ail noir. D'accord. Ensuite, on a parfois on déborde un peu de l'Alsace, on se retrouve en Franche-Comté où on a des thés qui viennent de Lure. Si vous avez pu vous installer, c'est parce que vous avez gagné un concours. Oui, donc mon centre-bourg a du talent. Et j'ai réussi à avoir le premier prix. Et donc j'ai reçu des aides de la commune et de la Comcom. Et ça m'a bien aidé pour me lancer, quoi. Ça manquait à Dannemarie, un commerce comme ça ? Oui, il n'y a pas vraiment d'offres en fruits et légumes. On a deux gros supermarchés et puis il n'y a rien entre les deux, quoi. Anaïs a déjà embauché 2 personnes à temps partiel pour l'accompagner dans cette aventure. Et comment vous voulez faire évoluer le lieu ? Parce qu'il y a encore beaucoup de place là. Alors par la suite, on envisage d'ouvrir une guinguette et de faire une ouverture le dimanche matin. D'accord, donc un vrai lieu de vie. Voilà, pour dynamiser un peu le centre-ville. Demain, nous irons dans une institution dannmarienne de plus de 150 ans, au Bonheur des Ogres, un lieu de restauration et de spectacle où même Fernandel aurait fait ses armes. À demain.